Voilà, connectez-vous et surtout partagez le direct. On va se laisser. Je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais peu importe vos pensées et vos prises de position, il faudrait qu'on se dise la vérité. Seules les vérités peuvent sauver la Côte d'Ivoire. Seule la vérité peut libérer les Ivoiriens. Seule la vérité peut permettre à chacun de nous de connaître sa place. C'est très important parce que on ne peut pas vivre dans l'hypocrisie et on ne peut pas vivre et fermer les yeux sur certaines choses qui sont flagrantes à l'œil nu. On ne peut pas se voiler la tête. Il faudrait qu'on se dise les vérités. On doit se dire les vérités. Partagez le direct. Abonnez-vous sur Fin des perturbateurs politiques. Alors bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourreau aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures plein de droit, El Padrino, Camarides ou la Moudja. Alors cette vidéo, je la fais ce soir, ou bien cet après-midi pour m'adresser au président de la République de Côte d'Ivoire. Je vois que le président de la République de la Côte d'Ivoire, son excellence, M. Alassane Ouattara, prône de façon indirecte ou même de façon directe l'injustice en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Je vais démontrer, écoutez-moi, au lieu de rester dans le fanatisme, au lieu de rester dans les émotions. Écoutez ma démonstration et vous allez comprendre où est-ce que Dieu veut en venir. Et beaucoup parmi vous seront d'accord avec moi. Je dis bien, beaucoup parmi vous seront d'accord avec moi. Tous ceux qui vont refuser d'accepter les propos de Dieu compris et qui vont s'opposer farouchement qui vont s'opposer aux propos de Dieu compris en disant que non, Dieu, tu critiques le président, donc tu es traître. Vous êtes des malfrats. C'est que vous êtes impolis et vous êtes né pour ne pas comprendre. Mais celui qui est né pour comprendre, il écoute avant de juger. Il écoute avant de faire une analyse à lui et tirer une conclusion finale. Je veux dire quoi par là? J'ai écouté avec attention le discours du président de la République de Côte d'Ivoire hier à la télé, à la RTI, devant la nation ivoirienne et devant l'humanité tout entière. À la fin dans son discours, il a parlé de paix. Je n'en disconviens pas. La paix, c'est quelque chose que l'humanité recherche. Si le monde entier était en paix, personne n'allait mourir à cause des armes. Personne n'allait périr à cause du désordre de l'être humain. Parce que tout le monde allait s'entraider, tout le monde allait s'aimer. Mais Alassane Ouattara dit qu'il veut aller à la paix. Mais aller à la paix avec qui? Voilà la question fondamentale. Il dit non, il veut dialoguer pour la paix avec son aîné, monsieur l'ex-président, son excellence Henri Konan Bédié. Mais écoutez-moi très bien, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, vous voulez discuter avec Henri Konan Bédié et parler de paix avec lui seul. Mais Henri Konan Bédié n'est pas le seul opposant en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, les jeunes qui manifestent, ceux qui cassent, ceux qui brûlent, ne représentent pas uniquement le camp d'Henri Konan Bédié. Donc si vous voulez la paix en Côte d'Ivoire et que vous ne voulez plus que ces jeunes-là brûlent et qu'ils s'apprennent à des autrui qui n'ont rien à voir avec les intérêts de ceux qui sont au pouvoir, vous devez discuter avec tout le monde. Vous ne pouvez pas dire, vous recherchez la paix en discutant uniquement avec Henri Konan Bédié, en écartant Soro Diom, en écartant Apungessa, en écartant Gikawi, en écartant Laurent Gbagbo, en écartant Charles Blé Goudé. Non, eux tous, ils sont opposants. Si vous voulez dialoguer, mais dialoguer avec eux tous. Mais la désobéissance civile, quand vous suivez la chronologie des événements, qui a été le premier à lancer le mot d'ordre de la désobéissance civile? N'est-ce pas Henri Konan Bédié? N'est-ce pas Henri Konan Bédié qui a été le premier à lancer le mot d'ordre de la désobéissance civile? Il a été le premier. Ce n'est pas Afi qui a lancé pour la première fois en Côte d'Ivoire le mot d'ordre en demandant à la jeunesse ivoirienne de désobéir à l'État ivoirien.
de désobéir au gouvernement ivoirien. Ça a été bel et bien Bédié. Et c'est suite à ça, Afi N'Guessan s'est ainsi impliqué. Parce qu'il s'est mis dans la posture d'un opposant. Et le mouvement dont Afi était le porte-parole, mais qui est le président de ce mouvement? Mais n'est-ce pas c'est Bédié? Bédié, Henri Konan Bédié est bel et bien le président du mouvement appelé CNT. Donc Bédié est le président. Si Afi est le porte-parole, mais avant que le porte-parole d'un gouvernement ne puisse tenir un discours devant la presse nationale et internationale, il faudrait que le président soit d'accord. Et donc si Afi a tenu des discours face à la presse internationale, c'est que Henri Konan Bédié a validé cela. Mais qui prépare le discours? Est-ce le porte-parole du gouvernement qui prépare le discours ou le gouvernement qui prépare le discours? Et qui est le chef du gouvernement? Mais n'est-ce pas Henri Konan Bédié? Donc si Afi, qui est lui porte-parole du mouvement, a tenu un discours, c'est que c'est Bédié qui a écrit le discours. C'est le chef du gouvernement qui écrit le discours, soit le premier ministre ou le président lui-même, qui écrit le discours, et en retour, ils envoient le porte-parole du gouvernement de tenir le discours vis-à-vis de la nation. Si Touré Mamadou aujourd'hui, il vient et puis il parle au nom du gouvernement pour dire c'est un discours qui est au nom du gouvernement, mais il ne peut pas fabriquer ce discours sans que Alassane Ouattara, qui est le président ivoirien, ne puisse pas savoir le contenu du discours. Il ne peut pas tenir un discours au nom du gouvernement ivoirien sans que le premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est le chef du gouvernement, ne puisse pas savoir le contenu du discours. Donc si Touré Mamadou, il sort pour tenir un discours au nom du gouvernement ivoirien, c'est que le premier ministre et le président de la République, ils ont déjà su le contenu du discours. À ce moment-là, ils donnent leur accord au porte-parole. Ils donnent leur accord à celui qui est le porte-parole du gouvernement de rendre ce discours public. Et c'est ce qui se passe au sein du mouvement CNT. Mais je ne peux pas comprendre le gouvernement ivoirien dirigé par son excellence M. Alassane Ouattara décide d'arrêter d'autres cadres de l'opposition et refuse d'arrêter Henri Konan Bédié. C'est de l'injustice. Écoutez-moi très bien. Le gouvernement d'Alassane Ouattara décide, et je cite, d'arrêter certains cadres de l'opposition tout en refusant d'arrêter Henri Konan Bédié. Je cite, quels sont les cadres qui ont été arrêtés? Je ne vais pas les citer tous. Il a arrêté Gikaoué, qui est lui proche d'Henri Konan Bédié. Mais entre Gikaoué et Bédié, qui des deux dirige le PDCI RDA, n'est-ce pas Henri Konan Bédié? Et donc les décisions qui viennent au sein du PDCI, mais c'est Bédié qui commande. Ce n'est pas Gikaoué. Ce n'est pas Gikaoué qui commande dans le PDCI. Bédié est bel et bien le président du PDCI RDA. Donc il ne peut pas arrêter celui-même qui n'est même pas le président. Il n'est même pas le vice-président du PDCI RDA et l'accompagner à la Maka, tout en laissant le président du parti politique appelé le PDCI RDA, représenté par Henri Konan Bédié, tout en le laissant libre. Il ne peut pas arrêter, comment il s'appelle, Afi N'Guessan, qui lui est le président du FPI. Il ne peut pas l'arrêter en laissant le président du PDCI. Il ne peut pas arrêter non plus. Ils ne vont pas vouloir arrêter les Mabri Touakeus. Mabri Touakeus a cherché quoi? Quel discours il a tenu? Je dis bien Mabri Abdallah Touakeus. Lui, il a tenu quel discours? Mais n'est-ce pas, il est recherché par la justice ivoirienne à travers les propos du procureur Abdou Richard. Mais est-ce que Mabri Touakeus est venu sur la presse nationale et internationale pour demander à la jeunesse ivoirienne d'aller désobéir et de détruire tout? Non, il n'a pas dit ça. Peut-être sur Internet, il a publié certaines choses. Mais les Bédiés qui ont pris micro, où ils ont invité France 24, RFI, où ils ont invité partout, tous les médias du monde entier, pour dire qu'ils ne reconnaissent pas Alassane Ouattara, pour dire qu'il ne faudrait pas qu'une partie de la jeunesse reconnaisse le gouvernement de Ouattara. Qui
des deux est le plus dangereux pour le gouvernement ivoirien. Mais n'est-ce pas Bédié? On laisse Bédié et on poursuit les Mabri-Toakers. On laisse les Bédié, on poursuit les Afiou-Guessan. On laisse les Bédié, on arrête les Gikawi. On laisse les Bédié, on poursuit les Sorogium. On laisse les Bédié, on poursuit d'autres personnes. Pendant ce temps, Bédié est libre. Et Ouattara veut discuter avec Bédié. Il veut discuter avec Bédié en tant que qui? En tant que qui? Il ne peut pas discuter seulement avec Bédié en laissant les autres, en mettant les autres en prison. Si les autres vont en prison, Bédié aussi doit aller en prison. Ou soit il libère tout le monde. Mabri, je n'en disconviens pas. Mabri, je n'ai pas dit, il n'a pas publié. C'est ça que j'ai dit. Il a certes publié ce genre de choses sur Internet. Mais sur Internet, et puis où on invite tous les médias du monde entier. Et c'est en direct. L'humanité tout entière regarde. Mais qui est le danger? Parce que sur la page de Mabri Toakers, ce n'est pas l'humanité tout entière qui va sur sa page pour regarder les infos. Mais France 24, lorsque tu parles, c'est-à-dire c'est traduit en anglais, en espagnol, en italien, en allemand, tout. Et puis tout le monde suit. Donc, lui qui parle sur France 24, il est plus dangereux que celui qui fait simplement un post sur sa page. Est-ce que vous comprenez? Donc, face à cette situation, nous, en tant que militants du RADP, on ne peut pas se taire. Parce que c'est de l'injustice. Et il dit son aîné Bédié. Ce n'est pas parce que Bédié est vieux qu'il doit être au-dessus de la justice ivoirienne. Parce que Ouattara lui-même, dans ses propos précédents, il avait dit que la justice est au-dessus de tout le monde. Et que nul n'est au-dessus de la justice. Que tu sois ancien chef d'État ou un homme politique ou pas, la justice se chargera de juger tout le monde si tu es tenu pour coupable. Bédié est responsable. Et d'ailleurs, il est le président même du mouvement qui va briser la République ivoirienne dirigée par Alassane Ouattara. Donc, dans ce bras de fer, c'est Bédié qui est le président. C'est Bédié qui ne reconnaît pas Alassane Ouattara. Donc, si Bédié a mis son gouvernement sur pied, et le gouvernement de Bédié a pour porte-parole Afiou-Guessan, on ne peut pas traquer Afiou-Guessan en laissant Bédié libre. À cause de 6 femmes d'Abobo, Laurent Gbagbo a été transféré à la CPI. Laurent Gbagbo a quel âge? Laurent Gbagbo a combien? Il a quel âge? Bédié a 86 ans. Alassane Ouattara a combien? 78 ans ou 79 ans? Ou 76 ans. Mais Laurent Gbagbo suit Alassane Ouattara de près. Parce que Gbagbo est le petit frère, Alassane Ouattara est le grand frère. Donc si Alassane a 76 ans, Gbagbo a 75 ans. Si Alassane Ouattara a 78 ans, Gbagbo a 77 ans. Mais cela ne va pas empêcher le gouvernement ivoirien de les envoyer à la CPI. Parce qu'ils avaient commis des crimes. Parce qu'ils avaient, ce n'est pas eux-mêmes qui avaient les armes à la main pour aller sur le terrain. Je n'ai pas vu Laurent Gbagbo tenir une calache pour aller sur le terrain. Mais par rapport à les actes qu'ils ont posés, des gens ont agi à leur place. Et dans leurs agissements, il y a eu mort d'homme. Et donc, en ce mort d'homme, ils ont mis ça sur la responsabilité de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Cela leur a valu le transport de la Côte d'Ivoire à La Haye, où ils se sont retrouvés devant des juges et des procureurs du monde entier. Et cette procureure, c'est Mme Fatou Bensouda qui les traque au nom de la mort de 6 femmes d'Abobo. Mais le mot d'ordre donné par Nicolas Bédié, parce que ne vous campez pas sur cette histoire de avant les élections même. Bédié avait donné mot d'ordre de la désobéissance. C'est après les élections là que Afiou-Guessan a pris les règles, a pris le volant du mouvement en étant le porte-parole du mouvement. Mais lui qui a commencé d'abord là, c'est Bédié. Mais quand Bédié a lancé le mot d'ordre, est-ce qu'il n'y a pas eu mot d'ordre? Il y a eu mot d'ordre. On parle aujourd'hui de 120 morts ou bien 116 morts. Mais s'il y a eu mort d'homme, on ne peut pas attribuer ça à une catégorie.
d'hommes politiques de l'opposition, tout en blanchissant d'autres. Je pense que c'est de l'injustice. Soit Alassane Ouattara, il applique la justice sur tout le monde, ou soit il ne juge personne. Blé Michel Hamon, je pense que c'est pas de moi que tu parles, donc je ne vais pas trop rentrer dans tes périmètres. Mais si Alassane Ouattara veut que la justice fasse son travail, il faudrait qu'il fasse le travail aux yeux du monde entier. Parce que l'opposition ne cesse de dire qu'il y a de l'injustice en Côte d'Ivoire. Et nous, en tant que militants du RADP, on ne peut pas donner raison à l'opposition. Soit Alassane nous prouve, et Abdou Richard, il nous prouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a de la justice et non de l'injustice, ou soit il donne raison aux membres de l'opposition. Alors s'ils veulent nous prouver qu'il y a de la justice en Côte d'Ivoire, que la justice frappe tous ceux qui ont été impliqués dans ce mouvement de désobéissance civile. À ce moment-là, on pourra dire que la Côte d'Ivoire a une véritable justice. Mais dès lors que la justice ivoirienne écarte d'autres politiciens qui, eux, ont été impliqués dans la désobéissance civile, là où il y a eu mort d'homme, un privilégiant d'autres et un incarcérant d'autres, nous pensons que la justice n'est pas légale et donc elle doit revoir sa position. Il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Abdou Richard ne peut pas gesticuler pour dire non, abrite-toi que on le poursuit, on fait ceci et puis Bédié est libre. Mais qui est le président du mouvement? Ce n'est pas à cause de ce mouvement, ils sont là les poursuivre pour dire non, le mouvement est un mouvement illégal et atteinte à la sûreté de l'État. Mais ce mouvement a pour président qui? Ils vont dire non, ce sont les jeunes là qui manipulent Bédié. Bédié a son cerveau. Est-ce qu'on lui pose des questions devant les médias? C'est quelqu'un qui vient répondre à sa place. Il a pas ses ménages, il sait réfléchir, il pense. Ou bien c'est parce que le fils de Bédié se trouve au sein du gouvernement ivoirien que le président Ouattara ne veut pas poursuivre Bédié à ce moment-là, qu'il laisse tout le monde. Ou soit on poursuit tout le monde et il prend un degré en se basant sur l'article 66 de la Constitution pour les blanchir eux tous. Ou soit on condamne eux tous. C'est clair. Les Ivoiriens doivent savoir qui a fait quoi, qui n'a rien fait. Bédié a été à la base de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La base de l'ivoirité. Il n'a jamais été inquiété par qui que ce soit. Toutes les guerres qui se passent en Côte d'Ivoire, Bédié a été impliqué là-dedans. Il n'a jamais été inquiété. Mais s'il n'est pas inquiété, mais ça lui donne le courage de faire ce qu'il a envie de faire. Hier, il était en coalition avec Diom Soro dans cette histoire de rébellion. Il a soutenu Diom Soro, que ce soit sur le plan stratégique, sur le plan financier. Et même dans les négociations, il a été aux côtés de Diom Soro. C'est lui-même qui a donné le nom Force Nouvelle. Les rebelles ne s'appelaient pas Force Nouvelle. C'est Bédié qui a donné le nom Force Nouvelle. On les appelait MPIGO, MPCI. C'est Bédié qui a donné le nom Force Nouvelle. Et il soutenait Soro. En 2010, il a soutenu Alassane aussi Ouattara. La guerre qui s'est passée entre le camp Ouattara et le camp Gbagbo, on ne peut pas dire Bédié était en écart. Il était impliqué dans cette guerre parce qu'il avait aussi sa part de responsabilité. Cette guerre est passée. D'autres ont été jugés. Bédié n'a jamais été inquiété. Aujourd'hui encore, on dit désobéissance civile. Il a été le premier à initier ce mouvement. Mais là, suite à ça, d'autres sont arrêtés et Bédié n'est pas inquiété. Et on veut parler de paix avec Bédié. Sur quelle base? Si on veut parler de paix avec lui, il faudrait que Alassane Ouattara autorise aussi les autres au cadre de l'opposition d'être sur la même table, autour d'une seule table et de parler de paix. Mais écarter les autres et parler de paix avec Bédié, tout en condamnant les autres, cela ne va rien résoudre. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas parce qu'on est militant du RADP qu'on doit fermer les yeux et on doit être ignorant. Et on doit approuver tout ce que le président Ouattara y fait. Non. Un militant, c'est celui qui aussi critique. Un militant, c'est celui qui ouvre les yeux. Ah mais oui, si tu es militant et que tu ne peux pas critiquer, mais quelle est l'utilité de ton militantisme? Tu es auprès de tes parents, ils font n'importe quoi, et puis tu ne peux pas leur parler la vérité. Le fait de dire la vérité à ton père ou à ta mère, cela ne veut pas dire que tu ne les respectes pas. C'est une part de vérité. On dit la vérité, elle fait mal, mais elle ne crève pas les yeux.
C'est ça la loi aussi. La loi là, qu'elle s'applique, ça fait mal. Mais elle ne cache pas les yeux. On doit se dire les bêtes. Maintenant, le problème du peuple ivoirien, lorsque tu fais des reproches à ton leader, on dit tu es traître, tu as trahi, tu as fait ceci. Non. Parce que lorsqu'on ne parle pas et qu'on ferme les yeux, celui qui a pris les décisions et qui prend cette décision, il pense qu'il est sur le bon chemin, il pense qu'il est dans la légalité. Et donc, il se voit dans la tête et il ne se rend pas compte. Mais en faisant ça, il ne fait que radicaliser d'autres personnes. Il ne fait que pousser d'autres personnes à dire, ah, mais on constate que la justice n'est pas légale, la justice n'est pas équitable. Et donc, c'est de la justice. Et le monde entier voit. Le monde entier voit le président Alassane Ouattara. Le monde entier est en train d'observer la justice ivoirienne. Mais lorsque elle fonctionne à double face, mais qui va accréditer cette justice? Et au moment, si lorsque cette justice condamnera quelqu'un, ils vont dire non. De toute façon, c'est que c'est une justice qui n'est pas impartiale. Elle est partiale. Elle juge les personnes selon les humeurs du président. Si le président t'aime, Abdou Richard ne peut pas te poursuivre. Si le président ne t'aime pas, Abdou Richard te poursuit. Voilà comment les gens ils vont voir la justice ivoirienne. Alors, c'est à la justice ivoirienne de dire que ce n'est pas Ouattara qui dirige cette justice. Et que cette justice n'est pas associée au pouvoir du président ivoirien. Et que le pouvoir de la justice est dissocié du pouvoir du président. En ce moment-là, les Ivoiriens croiront en leur justice. Je ne suis pas un traître. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on leur dit la vérité, ils disent traître, traître. Non. Mais de vous avoir, vous pensez que c'est normal? Alassane, aux yeux du monde entier, il refuse de négocier. Les autres, ils disent, il négocie avec Bédier. Bédier n'a pas été inquiété. Le blocus autour de sa maison a été levé. Il peut voyager comme il le veut. Il peut passer partout en Côte d'Ivoire comme il le veut. Pendant ce temps, les Afis, ils souffrent. Les Guikaouis, là, ils souffrent. Pendant ce temps, les trucs en Mabrit, ils sont obligés de se cacher. Parce que si on les attrape, ils vont aller à la Maka. Et Bédier, lui, il ne va pas aussi à la Maka. Il est comment? C'est lui qui a créé la loi. Il est le seul Ivoirien qui a construit la Côte d'Ivoire. Où il est qui? Soit, quand on est un père de famille, on ne peut pas haïr d'autres enfants et aimer d'autres enfants. Sachant bel et bien que les enfants, c'est-à-dire celui que tu préfères, il a commis les mêmes bêtises que celui que tu n'aimes pas. Mais tu frappes celui que tu n'aimes pas et tu protèges celui que tu aimes. Mais comment celui que tu aimes, là, il peut changer de comportement si tu ne le redresses pas à un moment donné? Il faut aussi savoir agir. C'est ça on dit être père d'une nation. Lorsque tu te dis président, c'est que tu es le père de tous ceux qui résident au sein de ce territoire dont tu es le propriétaire. Parce que être le propriétaire, c'est de gouverner le pays. Donc, quand tu gouvernes un pays, tu dois te comporter comme un père de famille. Et un père de famille ne doit pas prôner l'injustice autour de ses enfants, ou bien au sein de sa famille. Alassane Ouattara ne peut pas préférer d'autres Ivoiriens au détriment de d'autres Ivoiriens. Parce que tu ne peux pas dire tu as des enfants. Imaginons, tu as deux enfants. Les deux ont commis les mêmes bêtises. C'est-à-dire les deux, l'autre a mené le pétrole. Il allait acheter le pétrole. Il a arrosé la maison. Et l'autre a pris l'allumette pour allumer ta maison. Et la maison a pris feu. Tu viens, on t'explique, on le fume, on dit, ah, les deux là, ils ont été impliqués dans la destruction de ton bien que tu as à la maison. Voilà ce que l'autre a fait, voici ce que l'autre a fait. Et tu dis, toi tu t'en fous. Lui qui a mené le pétrole, il allait acheter le pétrole, il a arrosé toute ta maison. Et puis l'autre a pris l'allumette pour brûler la maison. Toi, tu t'en fous de celui qui a envoyé le pétrole. C'est celui qui a allumé la maison là qui doit payer les conséquences, qui doit payer le prix. Et lui qui a envoyé le pétrole pour arroser toute ta maison, tu le protèges, tu dis chouchou, c'est que tu es une mère indigne. C'est que tu n'es pas responsable d'être maman. Tu n'es pas responsable d'être papa. Tu dois, c'est-à-dire la sentence qui doit s'appliquer à celui qui a envoyé le pétrole, c'est la même sentence qui doit s'appliquer à celui qui a allumé le feu à la dernière minute. Il faudrait que tu les sanctionnes au même moment et à la même, au même niveau. Comme ça, ils sauront que ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas bien. Et que c'est toi qui es le mère ou le père. Tu dois les redresser. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le président ivoirien, et il favorise d'autres Ivoiriens au détriment de d'autres Ivoiriens.
militant du RADP que je suis, nous n'avons pas élu Alassane Ouattara pour qu'il le fasse. Nos vies sont aussi en danger. Mais quel argument on peut avoir devant ceux qui se posent, qui font aussi des vidéos? On peut avoir quel argument? Lorsqu'il y aura des débats, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour défendre Alassane Ouattara? Lorsqu'ils vont s'apprendre à la justice, on va utiliser quel argument pour défendre la justice ivoirienne? Pour dire non, elle est équitable. Il faut défendre quelque chose de façon hypocrite. Non, Guégué n'est pas pour. C'est pas parce que tu es militant ou militante du RADP que tu dois fermer tes yeux sur ce qui se passe. Il faut dire aussi la vérité à Alassane Ouattara. Ceux qui meurent, ceux qu'on brûle aujourd'hui, est-ce que c'est Ouattara qui sont là brûlés? Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui sont en train de brûler en Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et ces morts ont vu le jour. Ces morts-là se passent où? Mais à Daoukro. Daoukro, c'est chez qui? Qui est le propriétaire de Daoukro? Ces gens qui sont là assassinés à Daoukro, là, c'est au nom de qui? Mais c'est au nom de Bédié. Donc on ne peut pas assassiner des gens au nom de Bédié, pendant que Bédié lui-même il est protégé, et on met ça sur la tête d'Afi, on met ça sur la tête de Mabri Tokes, on met ça sur la tête de Gikawe, et lui, Afi, il est là. Vous trouvez cela normal? Mais Daoukro est le fief de Henri Konan Bédié. Et donc ceux qui manifestent, qui allument, qui brûlent les militants du RADP, c'est au nom d'Henri Konan Bédié qu'ils agissent. Ils n'agissent pas au nom du PDC, au nom du FPI, ils n'agissent pas au nom du RACI. Ils agissent non plus pas au nom du GPS, ils agissent au nom du PDCI. Et qui est le responsable du PDCI? C'est Henri Konan Bédié. Alassane ne peut pas le protéger. Si Alassane, hier, il n'a pas eu pitié de Laurent Gbagbo, en le conduisant à la CPI, pourquoi as-tu pitié d'un truc d'Henri Konan Bédié? N'est-ce pas les mêmes crimes qu'ils commettent? Donc ils vont, c'est-à-dire ils vont nuire le nom d'un et laver le nom de l'autre. Parce que le fait de le faire, les Ivoiriens ne sauront pas qui est Bédié. Oh, c'est un grand tueur à gage. Bédié est un vrai assassin. Mais le fait de ne pas le poursuivre, c'est comme s'il n'est pas responsable de quoi que ce soit. Il est blanc comme la neige. Et donc le gouvernement ivoirien le protège au détriment des autres Ivoiriens. Est-ce que Bédié est dans un complot avec Alassane Ouattara? Si oui, pourquoi? Ah, si oui, ok, nous allons comprendre tous les militants du RADP qui meurent au nom d'Alassane Ouattara. Et qu'Alassane Ouattara refuse de voir la justice poursuivre Henri Konan Bédié. Les Ivoiriens sauront quoi faire. Si c'est Ouattara qui pousse Bédié à prendre des décisions radicales pour que ensuite les militants du PDCI aillent tuer les militants du RADP, que Ouattara nous le dise. Alors s'il pense qu'il n'est pas dans un deal avec Bédié pour assassiner les militants du RADP, alors Ouattara doit prendre une position et permettre à la justice ivoirienne de poursuivre tout le monde, tous ceux qui ont été impliqués dans ce désordre et dans ces crimes. Je pense que je suis clair. Mais ceux qui vont avoir la même réflexion que moi, vous verrez que ce que je dis, vous allez le dénigrer. Maintenant, mais d'autres vidéomans, quand ils vont écouter mon raisonnement, quand ils vont écouter ce que je viens de dire, ils vont reprendre et ils vont faire d'autres vidéos à leur manière, mais ils auront leurs propres analyses. Peut-être Guégué est rentré trop fort, mais d'autres feront d'autres vidéos. Peut-être ils vont caresser le président Alassane Ouattara, mais dans les caresses, ils vont lui dire la vérité. Pour dire ce que le président a fait, c'est inacceptable. S'il est prêt à accepter Bédié pour causer avec lui, il n'a qu'à aussi accepter Soro. Il n'a qu'à aussi accepter Afi. Il n'a qu'à aussi accepter Babo. Il n'a qu'à aussi accepter Blé Goudé. Et les autres, les Amontano, il doit les accepter. Parce que c'était un groupe qu'ils ont fait. Lorsqu'Amontano tenait un discours au Félicien pour dire qu'il est prêt pour verser son sang pour la libération de la Côte d'Ivoire, mais il pense qu'il parlait au sous, mais les Ivoiriens l'ont écouté. Et ces discours ont radicalisé d'autres Ivoiriens. Pour dire on est prêt à donner notre vie pour libérer ce pays-là. Mais en tenant ce discours-là, il parlait à qui? Il parlait à des trucs, à des oiseaux, mais il a parlé aux Ivoiriens. Donc d'autres Ivoiriens ont eu confiance en écoutant le ministre Amontano. Et c'est suite à son discours, d'autres aussi se sont radicalisés dans leur prise de position. À la dernière minute, lui il dit qu'il n'est pas dedans, mais il est dedans. Il doit être arrêté pour se faire. On a l'impression que le RADP fait un complot.
en protégeant à Motano parce qu'il a dit qu'il n'est pas dedans. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont donner des mots d'ordre. Et sous le mot d'ordre, des gens vont agir pour commettre des crimes. Et à la dernière minute, ils vont dire, je ne suis pas dedans. Dès quand tu dis que tu n'es pas dedans, tu es blanchi comme la neige. Et donc, on te laisse. Ceux qui n'ont pas dit qu'ils ne sont pas dedans, donc on les poursuit. Mais on doit poursuivre les gens sur la base de ce qu'ils ont posé comme acte, de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont dit. C'est pas parce que tu vas dire que tu n'es pas dedans que tu es innocent. Sinon, c'est facile. Quelqu'un, il peut assassiner quelqu'un et faire une vidéo pour dire non, c'est pas moi qui ai fait ça. Et puis on dit, bon, comme tu as dit, c'est pas toi. Non, on ne te poursuit plus. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Les Tano, les Amotano, les Bédiers, les Afi, les Gikawi, les Sambl africains, et tous ceux qui ont été impliqués, ainsi que les Soro Diom, et les cyberactivistes qui ont excité à la haine, ils devraient être poursuivis. Mais on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, Afi ou Guesson seul n'est pas le seul qui a incité à la haine. Bédier l'a fait. Et il est le président de ceux-mêmes qui incitent à la haine. Mais lui, Bédier, il est protégé par Alassane Ouattara. Et Ouattara dit non, mon aîné, on va discuter. Tu vas discuter avec un criminel, Bédier. Il faut aussi discuter avec les autres criminels. Si Ouattara pense que Bédier n'est pas criminel et qu'il est bien, c'est que les autres aussi ne sont pas criminels, ils sont bien. S'il pense que Bédier est criminel, alors qu'il les considère au même niveau que les autres qu'il a arrêtés. D'autres ne peuvent pas dormir à la maca pendant que Bédier il mange foutou, il yam, il est à l'aise, il se balade dans la Côte d'Ivoire sans être inquiété. Et il est sur sa position pour dire lui il est le président du CNT. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête du gouvernement ivoirien? J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Et nous, militants du RADP, on doit cautionner cela. On doit voir Ouattara et puis applaudir. Hier, j'ai écouté son discours. C'est un bon discours, mais quand il est arrivé sur le point de dire je vais négocier un Bédier, ça m'a vraiment intrigué. J'ai eu mal au fond de moi. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas, il va négocier. Dans la vie, il faut toujours négocier. Pour aller à la paix. Je n'en disconviens pas. Mais c'est une coalition qui se passe. Donc le fait de négocier avec un et mettre les autres en prison, ça va encore radicaliser d'autres. D'ailleurs, d'autres vont dire Bédier est un traître. Mais c'est clair. Ils vont penser automatiquement que Bédier est un traître. Et donc ils vont le ridiculiser. Pour dire Bédier n'est plus leur président. Voici leur nouveau président. Et puis ça va continuer. Mais le fait de les mettre un tous sur la même table, ils ne peuvent pas les accuser. Un tous en même temps pour dire qu'ils sont des traîtres. Ils vont dire, ah, ils sont là pour négocier. Pour le bien-être du peuple ivoirien. Mais si eux tous, parmi eux, vous sélectionnez un pour dire qu'il faut négocier avec eux, en laissant les autres, en les mettant en prison, ils vont dire non, Bédier a vendu le combat, Bédier a signé un deal avec Ouattara, Bédier est un traître. Ils vont discréditer Bédier à moins de 48 heures. Et les jeunes qui agissent en Côte d'Ivoire, ils ne vont plus écouter Bédier. Ils ne vont plus écouter Bédier. Et il est sûr que parmi eux, quelqu'un s'autoproclame président du PDCI dans le but de diriger le PDCI sur le terrain pour affronter Alassane Ouattara. Je vois le danger venir. Donc si Ouattara veut être sincère dans cette histoire de recherche de paix et de négociation envers l'opposition pour calmer ces jeunes qui sont en minorité mais qui sont qui se sont radicalisés, il faut discuter avec tout le monde. Il faut toujours discuter avec tout le monde. Parce que ceux qui agissent là, chacun les manipule. Ce n'est pas seulement à Bouaké ou à Yamoussoukro qu'il y a eu des hommes. Mais à Dabou là, est-ce que c'est Bédier qui malmène? Dabou, ça c'est un pays. Je dis bien Dabou. Ce qui s'est passé à Dabou là. Ils ne vont pas dire c'est PDCI. Dabou, les jeunes de Dabou qui ont manifesté. Où il y a eu les choses, le désordre, pas possible. Mais ce n'est pas Bédier, les jeunes de Dabou, ils suivaient. Ils suivaient le FPI. Mais à Bonois, eux là, ils suivent qui? Est-ce que c'est Bédier, ils suivent à Bonois? Mais ils ne suivent pas Bédier. Bonois là, ça c'est un pays qui suit là-bas. Daoukro, c'est Bédier, ils suivent. Et à Fiouguessan là, d'où il vient là, les jeunes qui sèment le chaos, ils ne suivent pas le PDCI, ils suivent le FPI. Donc Ouattara
doit savoir qu'en Côte d'Ivoire, chaque ville et ses citoyens, les citoyens qui vivent là-bas, ils ont déjà choisi leur camp. Pas eux tous, mais beaucoup parmi eux ont déjà une idée arrêtée. Ils se disent, si je viens de telle ville, mon leader politique ou bien mon parti politique, c'est tant. C'est à travers ça qu'ils manifestent. Parce que dans cette opposition, ils trouvent que son parti politique aussi a fait la coalition avec l'opposition, dont Bédié est le président. Donc eux tous, ils agissent. Ils coordonnent les opérations. Donc pour les maîtriser eux tous dans leur globalité, il faut causer avec tous les représentants de l'opposition. En ce moment-là, ces mêmes représentants de l'opposition qui avaient donné mot d'ordre de la désobéissance civile, ils donneront à nouveau un autre mot d'ordre pour dire quittez les rues. Ne coupez plus les arbres. Ne créez plus la désobéissance civile. En ce moment, vous verrez, eux tous, ils vont quitter les rues. Ils vont quitter les routes. Ils ne vont plus couper les arbres pour créer des accidents par-ci et par-là. Mais si vous sélectionnez Bédié, tout de suite, ils vont dire Bédié est un traître. Ils vont le discréditer et Bédié ne sera même plus écouté au sein de son propre parti politique, le PDCI-RDA. Je vous le dis. Ils vont le considérer comme un traître. Donc, c'est au gouvernement de voir comment dealer avec les opposants. Si Ouattara veut aller à la paix, puisqu'il a parlé de paix, c'est sur ça, moi je me base. Sinon, s'il s'agissait de moi, il fallait aller à la paix, mais en arrêtant tout le monde, en les jugeant et en situant les responsabilités des uns et des autres. Suite à ça, le gouvernement ivoirien pourra prendre un décret pour les blanchir ou bien pour les libérer. Comme ça, les Ivoiriens sauront quels sont ceux qui ont été leurs assassins. Mais sans justice, on ne peut pas appliquer la justice aux uns et la paix aux autres. Ça ne fonctionne pas dans un État. Dites un État de droit. C'était sa morale bonne d'aujourd'hui. D'autres vont témoigner, ils vont interpréter ça à leur manière. Mais asseyez-vous en tant qu'être humain. Raisonnez en tant que des humains, en tant que des intellectuels. Et écoutez la vidéo de Guégué du début à la fin. Ceux qui m'ont pris en cours, réécoutez la vidéo et vous saurez de quoi Guégué parle. De quoi il s'agit. Si on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao, on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le RADP, vive la paix en Côte d'Ivoire. Vive aussi la justice en Côte d'Ivoire, on est ensemble.